Plongez dans le futur avec Our New Mind. Êtes-vous prêt, à entreprendre un voyage transformateur à travers les pages de Our New Mind de Daniel H. Pink? Ce n'est pas simplement un livre, c'est un guide visionnaire pour l'avenir de la créativité humaine et de l'innovation. Découvrez les 6 aptitudes essentielles qui définiront le succès professionnel et l'épanouissement personnel à l'ère conceptuelle. Apprenez à exploiter vos capacités cérébrales droites pour prospérer dans un monde où la créativité et la pensée holistique sont primordiales. Ne manquez pas cette aventure éclairante et participez à la conversation qui façonne notre avenir. Abonnez-vous à notre chaîne pour des informations exclusives, des discussions captivantes et des contenus en coulisses qui approfondiront votre compréhension de ce livre révolutionnaire. Commençons notre voyage ensemble. Le premier axe, la pensée design. La pensée design est une approche centrée sur l'humain pour l'innovation, intégrant les besoins des individus, les possibilités de la technologie et les exigences de la réussite commerciale. Elle se déroule en 5 phases: empathie, définition, idéation, prototypage et test. Comprenez les besoins de ceux pour qui vous concevez. Cela implique d'observer et d'interagir avec les gens pour comprendre leurs expériences et motivations. Articulez clairement le problème que vous essayez de résoudre. Cette phase consiste à synthétiser les informations recueillies lors de la phase d'empathie pour définir les problèmes centraux identifiés. Générer une gamme d'idées et de solutions. Il s'agit d'une phase divergente où la quantité est privilégiée par rapport à la qualité et l'objectif est d'explorer autant de possibilités que possible. Construisez des représentations de l'une ou plusieurs de vos idées pour les montrer aux autres. Les prototypes peuvent être des croquis sur papier ou des modèles numériques interactifs. Revenez vers votre groupe d'utilisateurs initial et testez vos idées pour obtenir des retours. Il s'agit d'un processus itératif où vous apprenez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et vous affinez vos prototypes en conséquence. La pensée design encourage les organisations à se concentrer sur les personnes pour lesquelles elles créent, ce qui conduit à de meilleurs produits, services et processus internes. Elle consiste à être ouvert aux nouvelles idées et à être prêt, à expérimenter et à apprendre de ses échecs. À l'ère conceptuelle, la pensée design est particulièrement pertinente car elle favorise la créativité et l'innovation dans un monde où la technologie change rapidement notre façon de vivre et de travailler. Il s'agit de trouver des solutions significatives qui résonnent avec les individus à un niveau plus profond. Le deuxième axe, l'art du récit. À l'ère conceptuelle, l'art du récit consiste à créer des narrations qui résonnent avec les gens sur un plan émotionnel et qui donnent du contexte aux faits de la vie quotidienne. C'est un outil puissant pour présenter les vérités de votre produit, service ou marque, que ce soit en interne, expérience d'entreprise ou pour les clients. Le récit va au-delà du simple divertissement. Il est un moyen de se connecter avec les autres, de partager des expériences et de transmettre des idées complexes de manière accessible. Il implique de comprendre le public, de créer des personnages auxquels on peut s'identifier et de tisser une intrigue captivante qui engage les auditeurs ou les lecteurs. Voici quelques aspects clés de l'art du récit à l'ère conceptuelle. Empathie, comprendre et partager les émotions des autres pour créer des histoires qui résonnent. Authenticité, être authentique et fidèle à sa propre voix et à ses expériences. Clarté, transmettre des messages de manière claire et compréhensible. Engagement, captiver l'attention du public et le maintenir intéressé tout au long de l'histoire. Objectif, avoir un message ou une leçon claire que l'histoire vise à communiquer. L'art du récit peut être utilisé dans divers contextes, du marketing et du branding à l'éducation et au leadership. Il s'agit d'utiliser la narration pour inspirer, informer et influencer les autres de manière significative. Le troisième axe, la symphonie. La symphonie à l'ère conceptuelle fait référence à la capacité d'orchestrer plusieurs éléments pour créer un ensemble harmonieux. Il s'agit de voir le panorama d'ensemble et de comprendre comment les différentes parties s'emboîtent pour former un système cohérent. Cette aptitude est cruciale dans un monde où la complexité est la norme et où la capacité d'intégrer des perspectives et des disciplines diverses peut conduire à des solutions innovantes. Voici quelques aspects clés de la symphonie à l'ère conceptuelle. Intégration, combinaison d'idées, de technologies et de processus différents pour qu'ils fonctionnent ensemble de manière transparente. Harmonie, veiller à ce que toutes les parties d'un système ou d'un projet soient alignées et contribuent positivement à l'objectif global. Coordination, gestion efficace des différents composants et parties prenantes pour atteindre un résultat unifié. Créativité, utilisation de l'imagination pour réunir des éléments disparates de manière nouvelle. Dans la pratique, la symphonie peut impliquer de diriger une équipe aux compétences diverses, de gérer un projet avec plusieurs éléments en mouvement ou de développer un produit qui intègre différentes technologies. Elle requiert un haut niveau d'intelligence émotionnelle et la capacité à communiquer efficacement dans différents domaines. Le quatrième axe, l'empathie. À l'ère conceptuelle, l'empathie consiste à comprendre et partager les émotions des autres. C'est une aptitude clé qui permet aux individus de se connecter avec les gens à un niveau plus profond, favorisant une meilleure communication et collaboration. Voici quelques aspects clés de l'empathie à l'ère conceptuelle. Intelligence émotionnelle, la capacité à reconnaître, comprendre et gérer ses propres émotions, ainsi que celles des autres. Écoute active, prêter une attention totale à l'interlocuteur,
comprendre son message et répondre de manière réfléchie. Adoption de la perspective, voir les choses du point de vue d'une autre personne et prendre en compte ses sentiments et ses pensées. Compassion, faire preuve de gentillesse et de préoccupation pour les autres, surtout lorsqu'ils traversent des difficultés. Résolution des conflits, utiliser l'empathie pour comprendre les différents points de vue et trouver des solutions mutuellement bénéfiques. Dans la pratique, l'empathie peut être appliquée dans divers contextes, tels que le leadership, le service client, l'éducation et les soins de santé. Il s'agit de créer un environnement où les gens se sentent écoutés, valorisés et compris. Le cinquième axe, le jeu. Le jeu dans le livre A Whole New Mind de Daniel H. Pink fait référence à la capacité de s'engager dans des activités pour elle-même et non seulement dans un but utilitaire. Il s'agit de trouver de la joie et de l'épanouissement dans le processus de réalisation, plutôt que de se concentrer uniquement sur le résultat final. Cette aptitude est associée à la créativité, à l'innovation et à la capacité de penser en dehors des sentiers battus. Voici quelques aspects clés du jeu à l'ère conceptuelle. Cultiver la curiosité, développer un sens de l'émerveillement et de la curiosité pour le monde qui vous entoure. Cela peut conduire à de nouvelles idées et perspectives. Expérimentez, n'ayez pas peur d'essayer de nouvelles choses et d'expérimenter différentes approches. Cela peut conduire à des découvertes et des innovations inattendues. Humour, intégrez l'humour dans votre travail et votre vie. Le rire peut réduire le stress, améliorer l'humeur et favoriser un environnement de travail positif. Activités de loisirs, engagez-vous dans des passe-temps et des activités de loisirs que vous appréciez. Ils peuvent offrir une pause par rapport à la routine et inspirer la créativité. Collaboration, travaillez avec les autres de manière ludique. La collaboration peut entraîner des effets synergiques où le tout est supérieur à la somme des parties. En se concentrant sur l'axe du jeu, les individus peuvent développer une approche plus holistique de leur travail et de leur vie, conduisant à une plus grande satisfaction et à la réussite. Le sixième axe, le sens. Le sens dans le livre A Whole New Mind de Daniel H. Pink concerne la quête d'un sentiment de but et de signification dans le travail et la vie d'une personne. C'est le désir de trouver un sens au-delà du simple gain financier ou du statut. Voici quelques aspects clés du sens à l'ère conceptuelle. Autoréflexion, prenez le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous et à ce qui donne un sens à votre vie. Travail avec un objectif, cherchez un travail qui correspond à vos valeurs et contribue à quelque chose de plus grand que vous. Engagement communautaire, impliquez-vous dans votre communauté ou dans des causes qui vous tiennent à cœur pour créer un impact positif. Croissance personnelle, apprenez et évoluez continuellement, tant sur le plan personnel que professionnel, pour enrichir le parcours de votre vie. Attention consciente, pratiquez la pleine conscience pour rester présent et apprécier les aspects significatifs de la vie quotidienne. En se concentrant sur l'axe du sens, les individus peuvent mener une vie plus épanouissante et trouver une plus grande satisfaction dans leurs efforts. Lorsque nous tournons la dernière page de A Whole New Mind de Daniel H. Pink, nous sommes laissés avec une toile de possibilités, peinte avec les 6 aptitudes essentielles qui façonneront notre avenir. Le voyage à travers le livre n'est pas seulement une lecture, c'est un éveil au pouvoir de la créativité, de l'empathie et du sens dans nos vies. Dans cette ère conceptuelle, où l'esprit est la nouvelle frontière, embrassons la conception de notre destin, tissons des histoires inspirantes, dirigeons des symphonies d'innovation et jouons avec un but et un sens. Que ces 6 axes soient notre boussole alors que nous naviguons dans les eaux inexplorées de demain. Et n'oubliez pas, l'esprit n'est pas seulement un outil de travail, c'est une ère de jeu pour l'âme. Alors allez-y, jouez, explorez et créez. Le monde attend votre contribution unique. N'oubliez pas de cliquer sur ce bouton d'abonnement pour plus de contenu stimulant. Votre voyage dans l'œil de l'esprit ne s'arrête pas ici, il ne fait que commencer. Restez curieux, restez créatifs et continuez à explorer avec nous. Merci de nous avoir suivis, et à la prochaine fois, gardez votre esprit ouvert et votre cœur plein.